C'est l'heure des politiques en partenariat avec Slide.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors, il y a une vérité en politique, on n'est jamais mort. C'est une spécialité française. Si vous perdez, vous revenez et vous n'êtes pas immunisé contre la victoire. Nicolas Sarkozy n'a pas gagné, mais il remonte la pente. Alors qu'il y a encore quelques mois, certains avaient envie de lui dire « casse-toi pauvre con ». Aujourd'hui, il est à égalité dans le dernier sondage sur les primaires à droite. Quant à François Hollande, eh bien, on a l'impression qu'il éteint lentement la lumière de son quinquennat. Ainsi vont les fins de règne des présidents ici en France. Mais là encore, méfiance, Hollande a quelque chose d'un Florentin, d'un prince florentin qui sait retourner les situations les plus improbables. Et puis l'Europe dans tout ça, eh bien, la machine semble cassée. Comment la relancer? Ce sera l'un des enjeux du sommet de Bratislava. Demain, on parle de tout cela avec nos invités, nos éditorialistes qui sont sur ce plateau. Gérard Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de Radio Classique. Bonsoir Bruno Roger-Petit de Challenge.fr. Bonsoir. Gaël Brustier, chercheur en sciences politiques, spécialiste des radicalités. Bonsoir. Mais tout de suite, peut-être Jean-Marie, on va commenter ce sondage. Donc Harris Interactive pour France Télévisions. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé seraient à égalité au premier tour avec 37%. Hein, tous les deux, voilà, 37%. Et au deuxième tour de ces primaires, eh bien, Alain Juppé l'emporterait avec 52%. Mais ces sondages, Jean-Marie, sont-ils fiables, hein, sachant qu'on ne connaît pas vraiment le corps électoral et quelle densité il va avoir, dans le fond en plus, entre le premier tour et le deuxième tour, ce sera peut-être pas la même chose pour peut-être les départager. Bref, on part dans l'inconnu, là. En tout cas, par rapport à ce que vous disiez dans votre introduction, si Nicolas Sarkozy réussit, ce sera encore plus fort oui. que plus fort, parce qu'il avait quitté la vie publique. Il avait annoncé au soir de sa défaite qu'il ne reviendrait pas. Et donc, s'il revient et qu'il gagne, en effet, ce sera totalement inédit. Je ne sais pas quelle foi accorder à ces sondages, parce que le corps électoral est très difficile à saisir. Ce qui est surprenant, et vraiment surprenant, c'est qu'à 4 millions d'électeurs potentiels, si ce sondage reflète le sentiment d'un corps électoral de 4 millions, le résultat est en effet surprenant. Parce que jusqu'à présent, on pouvait penser que plus le corps électoral était large et plus Alain Juppé avait de chances de l'emporter. Plus le corps électoral se resserrait sur le noyau dur, j'allais dire de l'UMP ou de l'ex-RPR, et plus Nicolas Sarkozy avait l'avantage. Donc c'est sans doute le résultat de la tactique actuelle de Nicolas Sarkozy qui consiste à essayer de ramener à lui petit à petit la fraction la plus dure de l'électorat de la droite et de grossir ainsi les rangs de ses partisans. On le voit dans l'escalade de ses thèmes. Et l'autre aspect de sa campagne, c'est qu'au fond, il achète les voix en ce moment. C'est-à-dire, si vous prenez son programme économique catégorie par catégorie, vous vous rendez bien compte de ce qu'il est en train de faire, de façon très spectaculaire d'ailleurs, et de façon qui n'a plus rien à voir avec ni l'équilibre des comptes, ni les obligations de déficit ou de ceci ou de cela. Et donc, ce sont les deux rivières qu'il essaie de constituer pour abonder son propre corps électoral. Et si ce sondage est bien fait, alors ça reflète le succès de cette stratégie-là. On va faire le tour, mais peut-être Bruno, à quoi est due selon vous cette remontée un peu spectaculaire de Nicolas Sarkozy? Est-ce que ce sont ces thèmes de l'été, hein, le burkini, l'identité puisqu'il a frappé assez fort, et on va le voir encore tout à l'heure sur, par exemple, le climat. Mais... Je rejoins ce que vient de dire Jean-Marie. Un mot sur le sondage, 6000 personnes consultées, et à l'arrivée, le sondage est calculé sur 500 et quelques personnes qui se sont déclarées sûres d'aller à la primaire. Cela étant, bon, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, parce que la marge d'erreur, c'est plus de 4 points. Sur ce sondage-là. Cela étant, il y en a d'autres. C'est-à-dire que vous avez des sondages qui donnent, comme celui-ci, des résultats quantitatifs, puis vous avez des sondages qualitatif, où l'on voit justement, comme vient de le dire Jean-Marie, ce qui fait qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy mobilise sa clientèle. Il parle à qui? Il parle au cœur de la droite, qui est installé de façon centrale. C'est son coffre-fort. Hein. Exactement, au cœur de cette droite, et qui est mobilisé sur une notion que je reprends à mon compte parce que je la trouve juste, qui est celle de notre ami Patrick Buisson, qui est le populisme chrétien. Il parle à ces gens-là.
Il parle à ces gens-là. Et ces gens-là, ils vont aller voter à la primaire. Et quand vous regardez qualitativement, y compris dans les résultats là, du sondage tel qu'il est, ceux qui votent pour Alain Juppé, vous voyez qu'il y a des gens de gauche qui disent « Ah oui, je vais aller voter à la primaire, puis je vais voter Juppé ». Et donc on a quand même l'impression, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir sur la technique et la méthodologie du sondage, que le cœur de la droite, il se mobilise pour Sarkozy, tandis que chez Alain Juppé, c'est beaucoup plus fluctuant. Et puis, deuxième chose, Sarkozy fait une campagne dynamique. Chaque fois qu'il parle, on l'entend. Il suffit qu'il dise la climatologie, on s'en fout. Le climat, on s'en fout. Ça marche. Oui, mais ça parle à ses électeurs. Bon, Juppé ne mobilise pas. Quand Juppé parle, on ne retient rien et on n'entend rien. Alors, ce que vient de dire Bruno est vrai. Je ne sais pas si on va pouvoir dire cette petite phrase qui a déjà fait réagir. Nicolas Sarkozy a déclaré, il devient dans le fond climato-sceptique, il dit « L'homme n'est pas le seul responsable du dérèglement climatique ». Voilà, c'est très intéressant, mais ça fait 4,5 milliards d'années que le climat change. L'homme n'est pas le seul responsable. Voilà. C'est une des transgressions. C'est ce que vous dites, oui, c'est une c'est sans doute l'une des raisons, le succès de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il parle de façon ferme, il transgresse, il est dans la transgression. C'est étonnant parce qu'il est même dans la transgression par rapport à ce qu'il disait auparavant, parce que le Grenelle de l'environnement, c'est quand même lui. Et au moment du Grenelle de l'environnement, il disait exactement le contraire. Et sur ce point, comme sur beaucoup d'autres... Pardon ? Amnistie. C'est ça. Et sur beaucoup d'autres points, même quand on regarde la position qu'il avait avant sur l'aide médicale d'État, sur le droit du sol, sur toute une série de choses, il a changé complètement. Ce qu'il faut constater, c'est que pour l'instant, ça marche. C'est quand même une vraie surprise. C'est lui qui est quand même le vrai gagnant, entre guillemets, pour l'instant des sondages, puisqu'il était très en retard sur Alain Juppé il y a peu de temps maintenant. Il est à égalité au premier tour. Il n'est plus qu'à 2 points au deuxième tour, ce qui est quand même un vrai succès pour lui. Et ça tient avec cette stratégie qu'il a prise, effectivement, de durcir son discours, de s'adresser directement au noyau dur de son électorat. Pour l'instant, ça marche. Ouais, il fait un peu du Trump ou pas, ou du populisme light, comme disait Jean-Marie la semaine dernière sur ce plateau, de ces partis de gouvernement qui veulent talonner Marine Le Pen et qui, dans le fond, sont infiltrés par les idées lepénistes. Sur le point précis du climat, je pense que surtout l'UMP-LR est un parti de personnes âgées et qui sont beaucoup plus imperméables aux nouvelles idées qui sont communément admises dans les plus jeunes générations sur le changement de climat, sur la question écologique, etc. Et que donc il s'adresse à une des clientèles probablement qu'il estime lui manquer pour l'instant relativement. Donc c'est un grand professionnel, Nicolas Sarkozy, c'est un vrai stratège, c'est quelqu'un de très méthodique. Il est en train de jouer une bataille au sein du peuple de droite et effectivement, il va s'adresser aux segments qui lui manquent pour essayer de les ramener et de battre Alain Juppé. Donc du coup, l'affaire du climat, très probablement, il y a des données qui lui échappent pas, sur lesquelles les personnes âgées ou les plus de 65 ans, Pourquoi etc. il serait contre le fait que y ait un climat... Mais vous savez, ce sont les mêmes qui sont pour des politiques restrictives sur le plan budgétaire, qui ne sont pas pour des politiques écologistes novatrices, ou moins pour des politiques écologistes novatrices. Or, c'est l'électorat de la droite parlementaire, et c'est moins l'électorat du Front National, et cet électorat âgé-là, il faut aller le chercher. Et c'est vrai que peut-être qu'ils avaient j'aime cette hypothèse, mais peut-être ils étaient davantage tentés par Alain Juppé que par Nicolas Sarkozy. C'est peut-être aussi un moyen de les rattraper. Mais c'est Gaël, une transgression à l'égard des seniors. Mais vous avez remarqué, Gaël, que donc Nicolas Sarkozy rattrape son retard vis-à-vis de Alain Juppé, mais on voit Marine Le Pen qui grimpe aussi, tout comme sa nièce, tout comme Florent Philippot. Ils ont pris 5 points. Vous observerez que Marine Le Pen parle peu, peu de choses. C'était ma question. Moi, je prétends et je continue à affirmer, et je l'affirmerai jusqu'au bout, et on va le voir dans les urnes, le discours, le positionnement de Nicolas Sarkozy nourrit en permanence le vote Le Pen. Mais en permanence parce que ça le légitime, ça le relégitime, ça le surlégitime en permanence parce qu'il va sur les terres du Front National en permanence. Oui, mais elle continue de grimper. Alors à qui il prend ? Quelque part, il légitime son discours. On arrive même à cette situation incroyable que sur certains points, on voit Marine Le Pen qui est plutôt en retrait par rapport à Nicolas Sarkozy. Elle dit non, j'irai peut-être pas jusque-là, etc. C'est assez étonnant comme... Oui, mais ma question c'était, si monte dans les sondages, si Marine Le Pen continue de monter, dans le fond, il y a un moment, il faudrait que ses électeurs fassent un choix. Il ne faut pas confondre les deux élections. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, il est dans le temps de sa primaire. Il mobilise une clientèle. La sortie sur la climatologie, je vais mettre les sous-titres. Ça veut dire
l'écologie politiquement correcte qui nous pourrit la vie, inventée par les bobos parisiens que vous voyez à la télé, c'est pas pour nous, ça nous intéresse pas. On se rebelle contre ça. C'est ça le sous-titre. Et encore une fois, on est dans la mobilisation de clientèle. C'est l'électorat qu'il vise. Ouais. Il se dit effectivement, en lisant Éric Zemmour tous les jours, on en a marre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, il y aura le temps de l'élection présidentielle, parce que il y a un sondage BVA là qui va paraître aussi, que j'ai eu ce matin, qui montre qu'au premier tour de l'élection présidentielle, en revanche, Nicolas Sarkozy, il paye ce positionnement. Il est à 18, 19, 20%. Emmanuel Macron, dans certains cas de figure, Emmanuel Macron, dans certains cas de figure, est à 2 points de lui. Donc il est quand même sur un premier tour extrêmement compliqué, mais c'est la rançon de la stratégie qu'il a choisie, à mon avis gagnante, pour remporter la primaire. Et il pense, parce que je le sais, il pense qu'il peut faire ça, c'est-à-dire ce grand écart entre une primaire très à droite et puis arriver sur l'élection présidentielle en vue du deuxième tour et dire regardez, la gauche s'est effondrée, le rempart contre Marine Le Pen, c'est moi. D'une certaine manière, plus il n'a pas tort. Plus ça l'arrange. C'est son schéma. D'une certaine manière, il n'a pas tort. C'est la campagne urbaine que lui prescrivait Zemmour il y a quelque temps, c'est-à-dire une campagne qui finalement écrase tout ce qu'il y a sur le flanc gauche de la vie politique et qui n'est plus en tête-à-tête qu'avec l'extrême droite. On se retrouve dans quelques instants. Merci Gaël. On a un flash d'information et puis la suite de Politique.